regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer, vous avez pu le voir sur les médias, les réseaux sociaux. Le vendredi, notre ville a été touchée par une tornade et toutes nos pensées vont vers les familles qui ont été touchées par cette tornade-là. Toute l'équipe de Entre nous, moi en particulier, nous joignons à vous et vraiment nous apportons notre soutien pour cet événement qui vous a basculé. Et puis aussi merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour pouvoir aider toutes ces familles-là qui sont passées par des moments difficiles. Et puis nous leur souhaitons bon courage pour la suite. Aujourd'hui à l'émission, pour commencer, je suis envers, c'est la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Et comme vous pouvez le savoir, la ville organise plein d'événements, des levées de drapeaux qui se feront un peu partout dans la ville. Mais moi, j'ai deux événements que je vais mentionner qui se passeront au MIFO. Alors, le MIFO invite toutes les familles, toutes les personnes vivant à Orléans et même dans les alentours à se joindre à eux à un 4 à 6 gratuit. Donc, c'est un 4 à 6 gratuit qui se passera aujourd'hui au MIFO. Si vous nous suivez là maintenant, même sur le YouTube de TV Rogers ou même sur le Facebook Live, parce que nous sommes aussi sur le Facebook Live, vous pouvez dès maintenant vous inscrire ou même aller chercher des renseignements par rapport à cette activité-là qui se passe aujourd'hui. Alors, je répète que c'est un 4 à 6 gratuit avec des choses à manger, avec de la bonne boisson pour partager un moment avec tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de la région de Orléans. Et aussi, il y aura un spectacle qui s'appelle le Kaléidoscope musical. Donc, vous pouvez participer à cet événement, donc le 4 à 6 qui sera gratuit. Et à 5h30, comme on me l'a fait savoir, il y aura une levée de drapeau. Donc, si vous êtes intéressé par cet événement-là, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site web du MIFO qui s'affiche à l'écran et puis aller prendre des renseignements et puis vous inscrire, prendre vos tickets, participer à l'événement. On va parler maintenant avec le musée au parc Vanier. C'est pas pour aujourd'hui, mais il propose un autre événement pour demain. Alors, cet événement, c'est la visite du cimetière Notre-Dame sur les traces des Ulysses ontaviens et ontaviennes et Vaniérois et Vaniéroises qui se sont démarqués dans la communauté. Alors, donc, cette semaine-là, ça sera vraiment, je pense, une continuité de toutes les activités qui ont rapport avec la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Si vous êtes dans la région de Vanier, vous êtes dans les alentours de Vanier, c'est un événement qui pourrait vous intéresser. Donc, vous pouvez visiter le site web de Musée au Parc Vanier pour pouvoir avoir les informations. C'est en compagnie de M. Jean-Yves Pelletier que toute cette historique-là se fera. Vous allez visiter le cimetière, vous allez vous arrêter devant des personnes, des Ulysses personnes qui se sont démarquées dans la communauté, apprendre par rapport à leur histoire, savoir comment ils ont joué de leur part dans l'histoire de Ottawa. On va parler maintenant avec la ville d'Ottawa qui offre plusieurs activités, comme vous le savez. Mais je vais commencer avec une invitation aux artistes locaux. Alors, les galeries communautaires invitent les artistes locaux à exposer leurs œuvres dans l'un des 4 lieux d'exposition d'art visuel que sont la Galerie 112, la Galerie de l'Atrium, les salons A et B de la Galerie d'Art Trinity, pour pouvoir exposer leurs œuvres, pour pouvoir faire connaître leur travail. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes un artiste de la région, vous êtes intéressé par cet événement-là pour pouvoir exposer vos œuvres, vous faites connaître, par exemple, du grand public, c'est un bon événement pour vous. Vous pouvez vous inscrire sur le site web qui s'affiche à l'écran, www.ottawa.ca, à la section Bulletin loisirs. C'est là que vous aurez toutes les informations sur comment vous inscrire et puis comment participer à cette activité-là. Il y a d'autres activités récréatives qui arrivent avec la ville d'Ottawa. On parle d'entre autres de cours de danse, de natation, de patinage. L'hiver s'en vient bientôt, donc ce serait bien pour tout le monde de participer à ces activités-là parce que ça nous permettra de nous remettre en forme pour l'hiver qui s'en vient et qui est vraiment pas loin. Alors, si vous êtes intéressé aussi pour ces activités-là, prendre des cours de danse en famille ou juste déposer vos tout petits pour qu'ils puissent passer un bon moment, vous vous rendez aussi sur le www.ottawa.ca à la section Bulletin loisirs pour avoir les informations, savoir comment s'inscrire. C'est bien parce que vous pouvez vous inscrire de différentes façons.
Mais si vous voulez savoir de quelle façon vous devez vous inscrire, vous devez aller vous rendre sur le site web de la ville d'Ottawa. Il y a aussi un programme de financement d'événements civiques. Si votre région, votre communauté accueille une activité dans l'année à venir, c'est-à-dire en 2019, la Ville d'Ottawa vous permet de soumettre une demande de financement pouvant aller jusqu'à 3 000 $. Ça fait beaucoup de sous pour pouvoir organiser un petit truc dans votre communauté. Donc, si vous êtes intéressé par ça aussi, par ce financement, pardon, vous pouvez vous rendre sur le site web de la Ville d'Ottawa pour avoir toutes les informations et puis soumettre votre projet pour pouvoir participer à pouvoir gagner, par exemple, ces 30 000 $. Aujourd'hui, à l'émission, nous rencontrons plusieurs personnes pour parler effectivement par rapport à des affaires qui ont rapport avec la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Nous rencontrons un représentant du Conseil des arts du Canada qui nous informera sur les expositions à venir. Le Musée canadien de la guerre sera aussi des notes pour nous parler d'une super activité. Donc, restez connectés. Et pour finir, nous parlerons théâtre français avec le Centre national d'Ottawa. Aujourd'hui, en ce 25 septembre, au nom de toute l'équipe de Promenade dans le temps, je nous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis avec un représentant du Conseil des arts du Canada. Je vais essayer, comme tout à l'heure, de le dire bien. C'est Mike Steinhauer. Steinhauer, c'est presque là. Steinhauer, OK. Donc, la prochaine fois, ça sera la bonne. Alors, avec vous, on va parler des activités qui s'en viennent au Conseil des arts du Canada. Mais avant, qu'est-ce que c'est que le Conseil des arts du Canada? Alors, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Le Conseil des arts, c'est un organisme de soutien pour les arts et moi, je travaille pour la Banque d'art qui est affiliée au Conseil. C'est-à-dire, on gère une grande collection des œuvres d'art de 17 000 œuvres et à travers nos programmes, c'est-à-dire nos programmes de location, les programmes de prêt et les programmes de diffusion, on peut donner accès aux Canadiens et Canadiennes à cette belle et importante collection. Vous avez parlé de banque, moi j'ai tout de suite pensé à l'argent, mais non, c'est une autre forme de banque que vous avez. Et vous avez combien d'œuvres, vous avez dit? 17 000 œuvres d'art, c'est-à-dire on a des sculptures, des peintures, des photos et d'autres médiums. Alors c'est vraiment une collection importante. C'est la collection la plus grande d'œuvres d'art canadiens au monde. Wow. Au monde? Au monde. Mais c'est à féliciter. Et puis vous êtes, votre travail là-bas, c'est que vous êtes gestionnaire, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors moi, je suis responsable pour les expositions et pour les programmes de diffusion. D'accord. Comme programme, on participe à Porte Ouverte Ottawa. Cette année, on a accueilli plus que 1200 personnes pendant une journée. Et on gère aussi l'espace Adjugamo, qui est un espace d'exposition qui se trouve au centre-ville sur la rue Elgin. OK. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle d'une exposition et puis d'autres affaires qui s'en viennent, mais on va parler de l'exposition. C'est quoi l'exposition? Alors, le titre de l'exposition, c'est On the Shock. On the Shock. On the Shock, corps et paysage. D'accord. Alors, c'est une exposition sur la danse d'art contemporaine, sur la danse contemporaine, et ça explore
le paysage et l'endroit où la danse est créée, présentée et perçue. OK. Donc c'est une œuvre d'art qui nous est présentée et puis qui va à l'origine, en fait, c'est ça? De où est-ce que ça vient? Quel travail a été fait? On a à peu près 25 œuvres d'art et toutes ces œuvres d'art sont présentées dans une salle, dans la salle d'exposition. Et à travers toutes ces œuvres, on a un fil de conducteur qui parle vraiment du mouvement, de la présentation et de l'espace où une danse est présentée. Wow. Et On the Shock, c'est quand même quelque chose de très fort, un titre assez fort. C'est ça, oui. Dans le sens figuré, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose qui nous surprend, mais comme la danse, c'est quelque chose qui laisse une forte impression. Alors c'est un peu éphémère, mais à travers ces objets que la conservatrice, pendant la commissaire Jane Goodwin a choisi, on vous a apporté quelques images juste pour nous donner un petit avant-goût. Oui, on voit de les images passer, et donc c'est des danses ou c'est des images de danse? Une bonne question. Alors, on a plusieurs objets. Premièrement, on a des installations, on a des grandes installations qui parlent de la danse, mais on a aussi une tenue, comme on voit présentement sur l'image. C'est une tenue de Angela Miracle Gladue. C'est elle qui a fait la tenue et c'est elle qui porte cette tenue pendant ses présentations. Et c'est une des choses qui est mise dans la salle d'exposition. Alors, à travers tous ces objets, des objets d'art, une représentation. Exactement. Des objets d'art, une installation et aussi une danse. On avait une danse pour le vernissage. On a ce fil de conducteur pour en parler de la danse contemporaine. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attend? Avec toutes ces informations, quand on se présente là pour voir tout ça, à quoi est-ce qu'on s'attend? Alors, une des choses qui est quand même remarquable, si on entre dans la salle, on a une sorte de plateforme. Cette sorte de plateforme est recouverte de terre. Je l'ai vue, celle-là. Vous l'avez vue? Oui. Alors, cette terre est recouverte, cette plateforme est recouverte de la terre de Ottawa et Gatineau. Et je crois que la meilleure chose pour vous montrer, pour l'expliquer, c'est de montrer la vidéo. Alors, on a amené une vidéo. Donc on va à la vidéo tout de suite, là? Oui, si vous voulez. OK. Mais là, la vidéo, on n'a pas pu la voir, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu? Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est très... On va inviter le monde à aller regarder directement sur place, ça serait mieux. C'est une performance très, très lente. C'est une performance évocative et silencieuse. On voit la danseuse qui s'appelle S. Hulmozo, qui fait une représentation d'une œuvre de Brandy Leary sur une plateforme recouverte de terre. À la fin de la présentation, cette plateforme devient la sculpture dans la salle. OK, parce que quand j'étais là-bas, j'ai vu la terre et il y avait comme si c'était des doigts qui étaient passés en dedans. Les traces. C'était des traces. Exactement. Alors, c'est devenu une sculpture fermée qui reste pendant que l'exposition est à l'affiche. Wow. Alors, comme ça, même si on a manqué la présentation, la danse pendant le vernissage, on peut toujours voir la plateforme. Exactement. Et on a un grand mur de vidéo où on présente encore la vidéo. De comment ça s'est passé. Exactement. Et puis, comment on est rendu avec la terre, avec des traces dedans. Tout à fait. Super. Alors, il y a aussi un espace, j'ai du mal à le prononcer, Adjagemo. Presque. Donc, on le dit comment? Adjagemo. Alors, je vais l'expliquer, permettez-moi. Alors, c'est un mot autochtone. C'est un mot qu'on a choisi pour rendre hommage à la terre algonquine où se trouve notre espace. Ça, c'est le nom officiel de l'espace, de la salle d'exposition. On est là depuis 5 ans. Cette exposition qui est présentée présentement, c'est notre 10e exposition. Cette fois-ci, c'est sur la danse contemporaine. La dernière fois, on avait invité une artiste handicapée pour montrer ses œuvres. La prochaine fois, on aura une grande installation où vos téléspectateurs peuvent je ne peux pas dire tout. C'est quelque chose de très animé et interactif. Et présentement, on a une exposition sur la danse contemporaine qui est à l'affiche jusqu'au 27 janvier. Donc, l'espace, il est ouvert à tout le monde. On peut se présenter là et puis visiter tout ce que vous avez mentionné. Tout à fait. Alors, l'espace se trouve au 150 rue Elgin, au centre-ville, tout près de l'hôtel de ville. C'est gratuit, c'est tout à fait... L'espace est accessible et c'est ouvert tous les jours de 7 h du matin jusqu'à 21 h. Super. Alors, et concernant l'exposition,
c'est pareil, ça sera gratuit, ouvert à tout le monde? Exactement. Alors, venez sur notre site web pour voir la collection de 17 000 œuvres d'art. Vous pouvez aller sur banquedart.ca. Et aussi sur le Conseil des arts du Canada, on a un site web où vous pouvez trouver toutes les expositions présentement, ceux à venir et celles du passé. Mais c'est bien, merci. Et puis la prochaine fois que moi j'irai là-bas, je vais plus faire attention à la vidéo parce que j'avais pas fait attention à la vidéo. Je posais juste des questions par rapport à la terre. Mais merci beaucoup. Et puis on invite tout le monde à aller regarder le site web de conseildesarts.ca, donc www.conseildesarts.ca pour avoir les programmations, savoir quand est-ce que vous pouvez vous rendre là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec le Musée de la guerre qui nous parle d'une activité vraiment intéressante. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais le vas-tu de terre? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style. Car la jalousie est la passion d'une âme lâche, un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair. Ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage. Et tous, oh oui, tous! De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec le Musée de la guerre. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors déjà, pour une mise en contexte, c'est quoi le Musée de la guerre? Ben, le Musée de la guerre, c'est le musée national sur l'histoire militaire du Canada. OK. Oui. Et on est là pour tout le monde, pour leur faire apprendre l'histoire du Canada en contexte militaire. En contexte de militaire. Donc, vous avez des activités en rapport... Est-ce qu'il y a des militaires qui viennent souvent là-bas? Ah oui, ben, bien sûr. Bien sûr. Ils sont toujours les bienvenus. C'est gratuit pour les militaires. D'accord. Alors, vous êtes là aujourd'hui, pas pour nous parler d'exposition, mais parler d'une activité assez intéressante, mais que je trouve super intéressante. J'espère que vous aussi. Alors, on va y aller avec cette activité-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'activité, c'est une super dimanche. On a une série de programmation pour la famille chaque 2 mois. Alors, le super dimanche de cette mois-ci, c'est le super forme. Okay. Et c'est tout axé sur la mise en forme, l'histoire de sport dans le domaine militaire. Alors, pourquoi ce thème pour cette activité? Ben, on essaie de trouver toujours une programmation qui intéresse tout le monde? Qui attire à tout le monde. C'est pour toute la famille, les enfants, les parents, les grands-parents. C'est pour tout le monde, pour s'amuser et pour apprendre ensemble, pour s'engager avec leur histoire ensemble de façon amusante. Et c'est essayer d'inspirer une nouvelle génération muséale. OK, d'accord. Oui. Parce que vous avez dit musée de la guerre, ça a rapport avec les activités militaires. Après, on parle de superforme. On peut se dire que c'est une formation militaire alors que ce ne l'est pas. Non. C'est pour montrer les liens, des forts liens entre le sport et l'histoire militaire. Alors, on a toutes sortes d'exemples parmi nos expositions, des exemples. Alors, pour
pour découvrir ces exemples, on a des toiles qui montrent les sessions de boxe. Sont le genre de choses que les soldats faisaient en temps libre, par exemple. Des exemples de jeux de baseball en temps libre. La formation, l'entraînement qui était nécessaire pour les soldats. Alors, on a un genre de visite autoguidée, un genre de chasse-trésor pour les familles pour apprendre tout ça, pour découvrir un peu l'histoire. Mais pour les gens qui veulent être un peu plus actifs. Plus actifs, oui, pour transpirer plus. Oui, on a toutes sortes de choses. On a une course à obstacles qui va offerte par l'organisation qui s'appelle NUTS, Neuron Upgrade Training Station. Alors, leur idée, c'est d'entraîner c'est un genre d'obstacle physique pour le corps. Puis aussi, donc, c'est beaucoup plus physique qu'autre chose, cette affaire-là. Oui, mais aussi, on a un élément pour le corps, pour le cerveau. Le cerveau, OK. Oui, après chaque obstacle, il y a une station où il faut répondre à un quiz. Un quiz, OK. Alors, toutes sortes de questions liées à notre sujet, le musée de la guerre. Oui, continuez. Tout ça, c'est une journée pleine d'activités. On a aussi une rotation, une programmation de séances de mes enfants. Alors, c'est ça que je voulais demander. Quand j'ai vu sur la fiche, je me suis dit, OK, elle va en parler. Oui, c'est ça. Alors, on a le yoga, on a les classes de salsa, on a l'entraînement militaire et le camp d'entraînement un peu plus traditionnel. Et toutes sortes de choses comme ça. Alors, à chaque presque une heure, on a une différente activité pour tout le monde. Donc, toutes ces activités que vous venez de mentionner, elles vont se passer en une journée? Oui, c'est le 30 septembre. C'est ce dimanche qui vient. Et aussi, on a juste à penser aux courses de l'armée qui a eu le dimanche passé. On a pensé continuer cette activité-là, mais de manière plus amusante, on va dire. OK. Donc, je vois ici qu'à 9h, il y aura un défi en famille. L'Esplanade Nord. Qu'est-ce que ça sera? Notre première séance de mes enfants, ça va être à l'extérieur, même avant le musée ouvre. On pensait que ça serait une bonne façon de se mettre en genre. OK. Oui, le projet, le November Project, qui va donner secours, c'est leur façon de travailler. Ils se lèvent très tôt, ils font leur... même 9 heures, c'est pas très tôt. Je pense qu'ils le font d'habitude à 6 heures. 6h30. Puis quand il fait frais, j'ai vu des films militaires. C'est ça. Mais on a essayé de trouver quelque chose pour tout le monde. D'accord. Donc là, tous les âges sont invités. Parents, enfants, grands-parents. Oui. OK. Et vous commencez à 9 heures. Admettons que moi, j'arrive à 10 heures, j'ai manqué la séance de 9 heures. Oui. Et il y a un autre qui commence à 10 heures. Le musée ouvre à 9h30. C'est ça. La grande partie des activités auront lieu entre 10 heures et 16 heures. OK. Les activités sont toutes gratuites en acquittant les frais d'entrée au musée. Alors, il n'y a pas de frais supplémentaires à payer. C'est gratuit avec l'entrée au musée. Et pour le cours de salsa, comment est-ce que ça se passe avec un professeur? Oui, on sera dans une salle? Oui, toutes les activités se passent dans la galerie Le Breton. D'accord. C'est dans la salle où on a installé tous les chars d'assaut, les grandes pièces de notre collection, mais il y a beaucoup de place pour faire ce genre d'activité. Pour faire sûr que j'ai bien compris, la course à obstacles, elle fait partie de la programmation de ce dimanche, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça va être dans la galerie Le Breton aussi. OK, ça va se passer dans... OK, bien d'accord. Où est-ce qu'on peut prendre les tickets ou se renseigner encore pour... Oui, notre site web, c'est le musée-de-la-guerre.ca. /superforme. OK. Je crois qu'on l'a, www.museedelaguerre.ca pour avoir les informations. C'est ça. Et puis pouvoir s'inscrire. Et vous avez dit qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Non. Juste une seule fois et puis on participe à tous les événements. En arrivant au musée, c'est inclus. OK. Donc, merci. Et puis, bonne activité. J'espère que vous êtes déjà prête pour ça. Et puis, on vous revoit bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour avoir les informations sur la course à obstacles qui s'en vient le dimanche 30 au Musée de la Guerre,
Pour participer aux différentes séances de mise en forme, vous pouvez vous rendre sur le site web www.musedelaguerre.ca et puis vous informer, prendre vos tickets et participer à cet événement-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de théâtre français avec le Centre national des arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De la vie, la beauté d'un décès, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin, de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure, dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritable sur les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure, dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Capucine. Alors, tu viens nous parler du Centre national des arts, déjà en gros. Oui. Avant de rentrer dans cette histoire de théâtre, là, mais c'est quoi le Centre national des arts? Qu'est-ce que vous faites dans la région? Alors, le Centre national des arts, c'est un centre culturel dédié aux arts du spectacle, au spectacle vivant. Okay. Donc, on trouve un orchestre symphonique, un théâtre en français, un théâtre en anglais. On accueille bientôt un théâtre autochtone. D'accord. On a également un programme de musique actuelle avec des auteurs-compositeurs, interprètes contemporains. C'est aussi un lieu de rassemblement. C'est au centre-ville, au 1 rue Elgin. Tout le monde est le bienvenu de passer, boire un café, s'installer. On voit des étudiants de plus en plus qui font leurs devoirs. Il y a Internet, gratuitement. Il y a aussi un restaurant gastronomique dans le centre, le café. Donc, c'est vraiment un lieu pour passer un bon moment, pour aller voir un spectacle ou tout simplement rencontrer des amis. Et quel genre de spectacle que vous offrez là-bas, vous? Alors, dans mon cas, moi, je suis dédiée au théâtre français. Okay. C'est le département pour lequel j'agis en majorité. D'accord. Donc, le théâtre français, c'est dirigé par Brigitte Henkins, qui est la directrice artistique depuis quelques années. Là, on a le plaisir de commencer un 3e mandat avec elle à la tête. Et en fait, c'est toujours un théâtre qu'elle propose assez avant-gardiste, très contemporain. Cette année, elle nous a concocté une saison qui met en valeur des personnages mythiques et historiques, mais avec une vision plus contemporaine aussi de ces histoires-là. D'accord. Et par exemple, je vais vous présenter le spectacle Quills, qui ouvre notre saison le 3 octobre. Donc, dans 2 semaines, on va dire? Absolument. Et on est ravis d'accueillir ce spectacle qui va être tout à fait audacieux, qui met en scène Robert Lepage, qui va incarner le marquis de Sade. Donc, un auteur du 18e siècle qui a été réputé pour ses écrits érotiques notamment, qui osait briser tous les tabous. Et pour cela, qui a fait face à une réticence de la public ou des censeurs ou de l'ordre établi ou de la morale. Et dans cette pièce-là, le marquis est utilisé finalement comme une métaphore pour
toute cette question de qu'est-ce que l'artiste peut se permettre. Est-ce que... Ah, ok, je comprends. Tu vois? Où est-ce que jusqu'où on peut aller avec son art, jusqu'où on peut aller à interpeller le public. Donc voilà, c'est la première pièce qu'on présente cette année. C'est sûr que dans tous les spectacles mis en scène et développé par Robert Lepage, on s'attend à une scénographie vraiment ingénieuse, avec des jeux de miroirs dans le cas précis. Ça va être... C'est ça que j'allais te demander, parce que l'histoire, le spectacle paraît assez alléchant. Alors, c'est quoi le décor avec ce genre de spectacle? Quoi, ce sera des miroirs, comme vous avez dit tantôt? Oui, en fait, il y a notamment un espèce de... un boudoir, tout en rose, qui peut mettre en valeur le côté charnel des écrits du marquis. Et en fait, même le rouge, mais dans ce cas-ci, c'est le rouge. Rose, des néons, pour aussi donner une image très contemporaine. Et finalement, au cours de la pièce, on verra comment le marquis, qui a cette pulsion de créer, d'écrire, de s'exprimer, va pouvoir continuer malgré le fait qu'on veut l'empêcher, on veut le faire taire par tous les moyens, même des moyens tout à fait difficiles et violents. Mais c'est là où le geste créateur, finalement, va pouvoir continuer. Et c'est un spectacle qui est recommandé aux 16 ans et plus. J'allais le demander parce que là, donc 16 ans et plus pour ce spectacle. Absolument. Après, on continue la saison au mois d'octobre, un peu plus tard, avec le spectacle Le Tigre bleu de l'Euphrate. Le titre, déjà, m'a fait comme Le Tigre bleu. OK. Qu'est-ce que ça peut bien être? Le titre fait vraiment voyager. C'est ça. C'est une pièce qui est basée sur un écrit de Laurent Godet. Qui est un auteur français qui a été acclamé par la critique. Et en fait, dans cette pièce, on suit Alexandre le Grand, donc qui était un conquérant, un guerrier de l'Antiquité. Mais c'était un jeune homme, et donc on est confronté à ce jeune homme qui a tellement fait, qui s'est tellement battu et qui a toujours la soif d'aller plus loin, de conquérir un pays de plus. Et là, on est à un moment de sa vie où il est proche de la mort. D'accord. Et dans ce dialogue, on suppose qu'il parle avec la mort, mais c'est un monologue. Il revient sur tous ses combats et il nous exprime qu'il a encore la soif d'aller plus loin. Donc c'est vraiment cette force de la volonté qui ressort dans ce spectacle. C'est très marquant. C'est un solo. Donc là, c'est un solo. C'est intimiste, mais c'est un spectacle très enveloppant avec une scénographie épurée finalement, des grands murs assez clairs et des projections, un personnage sur lequel on se focalise, mais on est tout à fait emporté avec la dans musique, ce récit. Avec tout ce qui va avec. Puis c'est quoi le décor pour ce... Parce que le Tigre bleu de l'Euphrate, j'ai pensé à une science-fiction, alors que c'est pas là une science-fiction. C'est pas une science-fiction dans le sens... Est-ce que c'est ça qu'on voit présentement, hein? C'est ça qu'on voit présentement passer? Absolument, c'est ça qu'on voit sur la vidéo. La scénographie, c'est très épuré. Donc comme décor, il y a une sorte de lit. La scénographie, vous avez... Scénographie, donc c'est-à-dire tout ce qu'on voit sur la scène. Les éléments de décor, les éclairages, ce qui font que ça met en valeur les comédiens qui jouent et que ça apporte le texte et le propos plus loin, de façon visuelle. Parce que c'est ça, on a toutes sortes de raisons d'aller au théâtre. C'est pour écouter un beau texte, mais c'est aussi pour être émerveillé par un monde qui a été imaginé par le metteur en scène. Donc vraiment, on se projette dans une expérience... hors du commun, et c'est en direct, les gens le font devant nous. Donc c'est là, pour moi, ce qui me touche particulièrement au théâtre, c'est que le spectacle est créé devant nous, et à chaque soir, il varie aussi par rapport avec le public. Donc c'est vraiment une expérience. C'est vraiment, parce que le Tigre bleu, vous avez dit, c'est un monologue, comme c'est juste une seule personne qui va présenter le spectacle. C'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus lourd, je pense, parce que c'est être là et puis apporter de l'émotion. Alors, c'est une responsabilité du comédien de nous attraper et de nous captiver. Et j'ai eu la chance de voir ce spectacle précédemment. C'est exactement ce qui se passe. On est emporté dans ce récit et c'est très...
comme il y a une personne, c'est sûr qu'il nous parle à nous. À nous, oui. C'est un contact très direct. Donc, c'est une pièce tout à fait marquante qui joue à partir du 17 octobre et que je recommande. Pour les tickets, est-ce qu'on se présente ou on peut aller sur le site? Il y a toutes sortes de façons. Oui. Il y a le site internet cna-nac.ca qui met en valeur toute la programmation de toutes les disciplines et on peut acheter les billets, mais également la billetterie au 1 rue Elgin. Directement là-bas. Absolument. Puis aussi, c'est un moment de dialoguer aussi avec mes collègues à la billetterie pour pouvoir savoir quels spectacles dans la saison vont vous plaire selon ce qu'on aime. D'accord. Donc, à partir du 17 septembre, c'est ça? Le 17 octobre. Pardon, 17 octobre. c'est le 3 octobre. Le 3 octobre. Et le Tigre bleu de l'Euphrate est le 17 octobre. Et ça va jouer sur combien 4 soirs. OK. 4 soirs. OK. Ça sera juste pour les 4 soirs. Après ça? Oui, c'est ça. Après, on pense au spectacle suivant et on continue de vivre des aventures théâtrales. Bien, merci, Capucine. On va s'inscrire tout de suite ou on va prendre nos tickets sur le www.nac.ca. On va prendre une toute petite pause et on parle toujours avec le Centre national des arts, mais pour parler d'un autre événement qui s'en vient avec eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis encore avec le Centre national des arts, mais cette fois, on va parler d'un événement qui s'en vient. Déjà, on a mis en contexte le CNA et vous, votre travail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, je travaille avec, entre autres, la série de spectacles CNA Présente. Donc, ce sont les spectacles d'auteurs, compositeurs, interprètes, des chanteurs, des musiciens de jazz et tout ça, qu'on présente à l'année. Et je m'occupe également je produis quelques événements spéciaux, la Fête du Canada et, en fin de semaine, la Fête de la culture. En tombe pile poil à ça, c'est l'événement de la Fête de la culture au CNA. Qu'est-ce que c'est comme événement? Les Fêtes de la culture, ça s'inspire en fait de ce que les Québécois ont inventé, les Journées de la culture, qui ont toujours lieu à la fin septembre. Donc, c'est partout à travers le Canada. Ce sont des artistes, des studios, des compagnies d'art ou des musées qui ouvrent leurs portes, qui proposent des activités gratuites pour que les gens s'intéressent aux arts et à la culture, puissent participer. En fait, le mot participation est vraiment important. L'idée, c'est pas d'assister à des spectacles. Au CNA, on en présente beaucoup de spectacles payants. On présente des spectacles gratuits également. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment on veut que les gens qui viennent puissent participer et faire eux-mêmes des arts, participer dans les activités artistiques. D'accord. Donc, comme la Fête de la culture, ça sera pas seulement de la musique, des spectacles de musique. Ça prend la musique. On va montrer aux gens, on a une classe, entre autres, de percussion. Cette année, donc, le thème national, c'est un peu sur le rythme. Donc, on s'est inspiré de ce thème-là. Donc, j'ai un atelier de percussion. Donc, les gens, on va leur donner des baguettes. Et puis, ils vont venir. Et puis, c'est Jean-Sébastien Dallaire, qui est un musicien de la région. Donc, il fait partie du groupe BAM. Certains ont peut-être déjà vu le spectacle BAM, très, très, très fort. Alors, Jean-Sébastien va leur enseigner comment devenir un percussionniste, évidemment, pendant 1 heure.
Donc, je ne crois pas que son travail, il va garder son travail, mais les gens vont pouvoir s'initier, vont pouvoir jouer pendant 1 heure et voir s'ils aiment ça et puissent continuer. On a également des cours de danse, donc on va enseigner encore là pendant 1 heure le flamenco. On a aussi 2 artistes autochtones qui vont montrer des danses plus traditionnelles, donc le danse avec des cerceaux et puis des danses de powwow. OK. Donc, tout ça, ce sont des programmations, des activités, des spectacles qu'on va voir. Revenons déjà à l'affaire de percussionniste. Oui. Là. Le percussionniste, c'est celui qui... il touche à tous les appareils, c'est ça? Oui. La basse et toutes ces affaires-là. Et on va les former pendant 1 heure sur tous ces éléments ou juste seul? En fait, je crois que en 1 heure, il va leur donner des baguettes. Il va essayer que les gens gardent le rythme. Ça va déjà être beaucoup. OK. Pour l'avoir déjà essayé, c'est pas mal. Okay. Alors, il n'y aura pas de tambour. Je vais garder les surprises quand même. Les gens auront qu'à venir, mais on va leur fournir les baguettes et Jean-Sébastien va leur expliquer comment faire. Donc, les gens, pendant l'heure, en fait, ils vont pouvoir faire une espèce de petite chorégraphie ou de petits numéros en groupe. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de timidité. Ici, tout le monde est là en même temps. Il n'y a personne... Pour juger. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'élimination. On veut juste que les gens aient un bon temps et puissent participer. Certains vont regarder, mais on encourage les gens à venir à participer. OK. Alors, donc, il y a il y a cette affaire, cet atelier-là. Ensuite, vous avez quelque chose En gros, c'est entre midi et 4 heures, dimanche après-midi, donc le 30 septembre. Tout a lieu entre midi et 4 heures. Okay. Donc, on a cet atelier de percussion-là à midi. On a de la danse le reste de l'après-midi. Donc, ça va être les activités de danse autochtone et de flamenco. D'accord. Dans une autre salle, la 4e salle, qui est notre cabaret, donc où on fait des spectacles de musique, on propose à partir de 13 heures un karaoké, mais avec orchestre. Donc, c'est pas avec une télévision, puis la petite boule, puis la petite musique préenregistrée. C'est vraiment avec un pianiste, un batteur, donc un trio de musique jazz qui va vous accompagner. Donc, vous montez sur scène, vous allez voir sur les tables, il y a un menu, les chansons qui sont préparées. On vous pige, vous mettez votre nom dans un chapeau, on vous appelle. Vous montez sur scène, on a les paroles pour vous et vous pouvez chanter un des grands succès. Est-ce que c'est nous qui choisissons les chansons qu'on veut faire? Oui. Donc, on vous en propose environ, je ne sais pas exactement, environ 70 que vous pouvez choisir. Il y a des chansons en français, en anglais, des trucs connus, évidemment. Il y a des trucs, des chansons plus de comédie musicale, il y a des airs connus, il y a des trucs plus contemporains, des trucs de plus de quelques années. Mais on va commencer à boire du thé, pour tous les téléspectateurs, commencer à boire du thé pour le dimanche. D'accord. Pour pouvoir bien chanter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme atelier ou jeu? Aussi, au CNA, donc, on s'intéresse beaucoup aux arts autochtones depuis quelques années. Ma collègue en a parlé. On va avoir le théâtre autochtone au CNA qui va débuter en septembre l'an prochain, donc avec Kevin Loring, qui est le nouveau directeur. Donc, on s'intéresse à ça. Donc, cette année, j'ai proposé aussi un atelier. Donc, c'est l'automne. Donc, on a une artiste autochtone qui va venir enseigner comment faire des poupées, mais à partir d'épis de maïs. Donc, des épis de maïs? Épis de maïs, donc on ne va pas manger, qui sont séchés, donc avec la pleure, si on veut, et tout. On tresse, on transforme, exactement. C'est une technique traditionnelle qu'ils font ici dans la région. Donc, elle va arriver. Donc, vous n'avez pas besoin de rien amener. On fournit tout le matériel. Okay. Elle va vous enseigner. Elle a aussi des contes et des histoires qu'elle raconte pendant que vous fabriquez votre poupée en épis de maïs. Et puis, on peut apprendre sur l'histoire. Je suppose qu'elle aura des histoires à raconter. Elle a des histoires à raconter. Okay. Vous pourrez partir également avec votre poupée si ce n'est pas terminé. Vous pouvez l'amener à la maison. Mais est-ce que cette activité, par exemple, elle est ouverte aux tout petits, à tout le monde? Oui, environ, âge scolaire, je dirais. Donc, dès le début de l'âge scolaire, donc les 5 ans et plus, là, quand même, il faut quand même que les gens soient capables de manipuler, là, un petit peu, mais c'est tout âge. Après ça, il n'y a pas d'âge limite. D'accord. Donc, en gros, ça nous fait combien d'activités entre 12 heures On en propose 7. Donc, c'est à chaque heure environ. Il y en a qui débutent. On a également, pour les gens qui s'intéressent au théâtre, on a parlé de Brigitte Henkins tout à l'heure, la directrice artistique. Il y a une revue théâtrale qui s'appelle l'Annuaire théâtral qui a consacré son prochain numéro à son travail, donc à sa démarche artistique. Donc, on fait un lancement. Donc, c'est plus cet atelier-là est plus une conférence. En fait, les auteurs viennent discuter. Donc, c'est sur la thématique du travail de Brigitte. Puis, en anglais, parfois, cette fois-ci, Gillian Kiley, qui est la directrice artistique du théâtre anglais du CNA, va proposer un atelier de jeu théâtral. Donc, encore là, c'est très physique. Donc, les gens vont pouvoir se lever puis bouger. Puis donc, encore là, il n'y a pas d'expérience demandée. On ne cherche pas à former des comédiens professionnels, mais c'est juste pour s'amuser puis essayer. Merci beaucoup. Alors, merci. Pour tous ceux qui vont avoir des informations, rendez-vous sur le site web. On prend une toute petite pause. On revient tout de suite après la pause.
De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous. Et nous aussi, de notre côté, on essaie d'amorcer la semaine des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui s'en vient. Et avec moi, j'ai la directrice générale de l'ACFO. Allô. Bienvenue. Merci. Alors, quand on parle de l'ACFO, de quoi est-ce qu'on parle? L'ACFO, c'est l'Association des communautés francophones d'Ottawa. C'est un organisme qui existe depuis les années 1960, puis qui représente les francophones et les francophiles à Ottawa. Donc, on est vraiment l'organisme porte-parole de la communauté franco-ottavienne. On organise des activités, on fait de la représentation politique avec les élus, puis on porte des causes qui sont importantes pour la communauté, puis pour les francophones. D'accord. Vous l'avez mentionné tout ça, mais ma question qui s'en venait, c'était votre mission. Vous l'avez un peu dit, mais qu'est-ce qui vous rend particulier? Qu'est-ce qui vous rend particulier dans votre organisme? Bien, les ACFO, il y en a un peu partout en Ontario. Puis on fait toute partie d'un réseau où on travaille ensemble. Puis chaque ACFO travaille dans sa propre région. Donc, nous, on travaille en partenariat avec ces autres organismes-là partout en province. Mais nous, on est vraiment celui qui représente les francophones d'Ottawa. Donc, on est l'organisme qui représente tous les francophones d'Ottawa. Les aînés, les jeunes, les nouveaux arrivants. Puis on travaille avec tous les autres organismes à Ottawa. Donc, on est vraiment un organisme qui est connecté à toutes sortes d'autres organismes. Puis souvent, notre rôle, c'est de mettre ensemble les gens, mettre en contact, puis de créer des partenariats, de créer des occasions pour que les francophones et francophiles puissent vivre pleinement leur vie en français dans la ville d'Ottawa. OK. On en parlait tout à l'heure avant que l'émission commence. Vous avez eu votre assemblée générale hier. Oui, hier soir. Ça a été vraiment excellent. L'année passée, c'était une année où, au moment de la GE, on était vraiment en transition. Moi, j'ai commencé mon poste l'été dernier. Donc, tu sais, l'année passée, il y avait toutes sortes de choses qui étaient en transition, en mouvance, puis qu'il y avait de l'incertitude. Mais cette année, on a un conseil d'administration. Oui. Un conseil d'administration vraiment solide. Notre présidence, Soukaina, a été réélue pour un autre mandat. Donc, les gens ont confiance dans le travail qu'elle fait. On a eu des progrès très importants dans des dossiers comme Ottawa bilingue. Donc, c'est quoi comme projet Ottawa bilingue? Ottawa bilingue, c'est un souhait de la communauté lors des États généraux de la francophonie ontarienne d'Ottawa, que les gens d'Ottawa ont dit que la ville d'Ottawa devienne officiellement une ville bilingue. Et c'était une priorité. Et l'ACFO d'Ottawa, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Puis là, dans la dernière année et quelques, on a organisé une journée d'action citoyenne où il y a eu des 1000 personnes dans les rues pour Ottawa bilingue. On a fait une campagne de lettres où on a déposé 2000 lettres à l'hôtel de ville de citoyens qui disaient que Ottawa bilingue, c'était important pour eux. Puis d'autres actions comme ça. Et c'est ce qui a mené vers le projet de loi de Nathalie Desrosiers. Et au mois de décembre l'année passée, la ville est devenue officiellement bilingue. Donc, oui, il y a encore du travail à faire d'assurer que l'accès des services en français soit parfait. Notre travail n'est pas fini, mais c'est quand même une étape importante. Donc, je pense que c'était agréable de pouvoir démontrer qu'on a fait du travail et qu'il y a eu des résultats concrets dans ce dossier politique-là. On a aussi, dans la dernière année, organisé toutes sortes de célébrations et ça qui ont été des succès. On a terminé l'année avec un surplus financier. Super. Donc, c'est rassurant aussi de pouvoir démontrer qu'on est en bonne santé financière. Donc, c'est vraiment agréable comme Assemblée générale. Et puis, je suppose que dans les Assemblées générales, on parle de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et tout. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à développer de votre côté? Au niveau de l'ACFO, il y a peut-être des projets que vous voulez développer encore plus que ce ne l'est maintenant. Oui, bien, on a toutes sortes de projets qui s'entendent pour l'année à venir. On a élu un nouveau conseil d'administration hier soir. Donc, en fait, les personnes qui se rajoutent à notre CA, c'est des personnes très jeunes, mais qui ont beaucoup d'expérience. Donc, on voit qu'il y a vraiment une relève puis un renouvellement au sein de l'organisme. C'est drôle à dire, mais je suis plus vieille que la majorité des personnes au conseil d'administration. Donc, c'est quand même une équipe qui est assez jeune, mais qui a beaucoup d'énergie puis qui a quand même beaucoup d'expertise. Puis je pense qu'on va vraiment bien travailler ensemble. On veut faire un nouveau plan stratégique cette année. Donc, ça va être vraiment un moment de consulter la communauté puis de voir leurs besoins. Parce que pendant longtemps, la priorité de la communauté, c'était Ottawa bilingue. Mais là,
à quoi ressemble phase 2 ce projet-là. C'est quoi les autres besoins qui ont ressorti dans les dernières années? Cette année, on veut vraiment prendre le temps de consulter puis d'avoir ce dialogue avec les gens pour donner un nouveau plan stratégique, une nouvelle vision pour les prochaines années. On a aussi d'autres célébrations qui s'en viennent, entre autres pour le 25 septembre. Exactement. On a plusieurs choses donc, on organise quelques activités différentes en partenariat. Le catéchisme au MIFO, dont tu as déjà parlé dans l'introduction. Nous, on est partenaire de cette activité-là. On est aussi partenaire d'un lever de drapeau puis d'une célébration à Vanier qui va avoir lieu au Centre Pauline Charon. Le matin, à 9 h, on fait un lever de drapeau à l'Hôtel de Ville. D'accord. Et c'est pas vraiment un événement, mais c'est plus une célébration, mais à 3 h de l'après-midi, on va faire sonner la cloche du marché bail en honneur des Franco-Ontariens. Donc, il y a différents quartiers de la ville, il y a différentes choses qui se passent. Je sens que la journée sera assez mouvementée à Ottawa. Oui, je pense que notre équipe, on va être pas mal occupée, puis je pense que n'importe quelle personne à Ottawa aura différentes façons de célébrer cette journée-là, différentes occasions, peu importe dans quel quartier de la ville. Parce que c'est grand ce qui arrive. Oui. Alors, quels sont les projets et activités qui s'en viennent avec vous pour l'automne, hormis la fête des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes? Un des projets, c'est qu'on travaille sur une phase 2 de notre projet Nos Muralités. Donc, l'année passée, c'était un nouveau projet qu'on a eu. Moi, j'essaie de faire mes recherches sur Nos Muralités. Je me demandais qu'est-ce que c'était, mais est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est? Donc, l'année passée, on a créé 5 murales. Dans différents quartiers de la ville, donc dans l'ouest, Orléans, Centre-Ville, Vanier. Puis, ces murales-là étaient créées avec des membres de la communauté qui habitent dans les quartiers, qui étaient encadrés par des artistes visuels professionnels franco-ontariens, 2 d'Ottawa, un de Sudbury, de Toronto. Et on a, créé des murales pour célébrer la francophonie, mais la francophonie moderne et différente, puis différentes facettes de la francophonie. Donc, on voulait montrer que, oui, on a quelques murales qui célèbrent le patrimoine et l'histoire, puis je pense que c'est une facette importante de la francophonie, mais la francophonie aussi, elle est en mouvance, elle est différente, puis ça, on voulait montrer différents côtés de la francophonie selon les visions des différents artistes. Pour l'instant, combien de murales est-ce qu'on a? Donc, on en a fait 5 l'année passée. Et puis, on voudrait en créer 5 autres cette année. Est-ce que c'est déjà visé? Les quartiers sont déjà visés? J'en ai quelques-uns, mais il me reste 2 sites à confirmer. Donc, si les gens ont des idées qui voudraient accueillir une murale gratuitement, ils n'ont qu'à contacter le bureau de l'ACFO. Exactement. Donc, comment on vous contacte pour pouvoir participer à vos activités ou même s'intégrer dans ce que vous faites comme travail? Oui. Toute façon différente d'interagir. On a un site web. On vient de lancer un nouveau site web il y a 2 semaines. Donc, nouveau site web avec une boutique en ligne puis toutes sortes d'activités. acfoottawa.ca. On est aussi actif dans les médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Puis, pour les gens qui s'intéressent généralement à ce qui se passe en français à Ottawa, mais pas nécessairement juste les activités de l'ACFO, on a créé un groupe Facebook pour pouvoir partager toutes les différentes activités qui se passent. C'est là que j'ai vu les murales. Oui, le groupe s'appelle « Ça se passe en français à Ottawa ». C'est sur Facebook, n'importe qui peut joindre, puis n'importe qui peut partager une activité qui se passe. Donc, c'est vraiment un groupe qui est nourri de toutes sortes de sources de gens qui partagent leurs activités. Puis c'est une espèce de babillard communautaire à laquelle n'importe qui peut participer. Donc, il y a toutes sortes de bonnes choses qui s'organisent à Ottawa, mais c'est pas toujours évident de savoir que ça se passe, puis qui l'organise et tout ça. Donc, pour éviter que les gens aient besoin de consulter les calendriers à 12 endroits différents, on voulait créer un endroit centralisé où tout le monde pouvait partager les activités. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête à vous, parce que je suis sûre qu'on va se revoir au mardi. Donc, bonne fête à vous. Et puis, on vous revoit tantôt. Merci. Alors, pour toutes les informations qu'on vient d'avoir avec la directrice générale de l'ACFO, si vous êtes intéressé, vous voulez participer à leur événement, vous pouvez aller sur le site web www.acfo. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles.
Aujourd'hui, en ce 25 septembre, au nom de toute l'équipe de Nathan Parle, je nous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Afin d'éclairer votre choix en cette période électorale, TV Rogers a réuni pour vous les candidats du quartier Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, message des candidats d'Orléans, demain 18h sur TV Rogers. De retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, encore une fois, je vous souhaite une belle journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Et pour vous rappeler, il y a encore l'activité qui s'en vient avec le MIFO. Ça sera un 4 à 6 aujourd'hui au MIFO. Donc, si vous voulez vous inscrire ou prendre des informations, faites-le aujourd'hui avant 2 heures, je dirais, parce que la levée de drapeau se fera à 5h30 et ça serait bon de participer à cet événement-là. Aujourd'hui, à l'émission, on a parlé avec le Centre national des arts, avec le Musée canadien de la guerre qui offre plusieurs activités. Donc, si vous voulez aller à ces activités, participer, vous pouvez juste vous inscrire ou prendre vos tickets sur les différents sites web que vous avez, Musée canadien de la guerre et celui du Centre national des arts. Demain à l'émission, nous parlons du nouveau pavillon, l'excentricité, du Collège La Cité. Nous parlons aussi de la journée porte ouverte et de la soirée pyjama au Musée canadien de la nature. Et pour finir, pour toutes celles qui sont accro de beauté, demain vous serez servis parce que Dominique Drouin sera avec nous et nous offrira de nombreux conseils pour notre petit visage et pour le beau sourire. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette émission avec vous. Bonne journée encore à tout le monde, des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Et moi, je vous vois demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.